Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour. Désolé pour cette longue absence de près d'une semaine, à peu près 4 jours. J'avais besoin de prendre du recul sur les vidéos et prendre du recul dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Donc là, je suis prêt à reprendre correctement les vidéos. Mais de toute façon, quand je décide de ne pas faire de vidéo dans un jour, ou dans 2 ou 3 ou 4 jours comme là, je vous fais des posts réguliers sur l'onglet communauté ou sur Instagram où n'hésitez pas d'aller vous abonner. Donc là, je n'avais pas prévu d'en faire aujourd'hui, mais je tenais au moins d'en faire en ce qui concerne le Classico de ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui sera également suivi d'un Classico espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc on va faire un tout petit avant-match à quelques minutes du coup d'envoi. Et à la suite de cette vidéo, je vous en ferai une deuxième, peut-être la dernière, où je vais vous donner les compositions officielles. Donc d'abord, comme vous le savez, il y a eu des tensions entre les supporters et la direction. Pablo Longoria a pris plus d'une semaine de recul avant d'annoncer sa décision hier de rester à la tête de la présidence de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne les autres personnes de la direction, ils n'ont toujours pas donné leur réponse s'ils souhaitaient quitter l'Olympique de Marseille ou non. Ça sera de même pour Javier Ribalta, où je vous en parlerai tout à l'heure. Donc Marcelinho, lui, comme vous le savez, à la suite de ces tensions, a quitté et a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'OM avait désigné en tout premier en tant qu'entraîneur intérimaire Jean-Pierre Papin. Ça a été vite démenti par le club en officialisant via un communiqué la démission de Marcelinho et de l'ensemble de son staff. Ils ont annoncé également la mise temporaire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur, de Pancho Abardonado, qui a joué des décennies à l'Olympique de Marseille, dont un Classico en tant que joueur. Et plus récemment, il a été traducteur de Jorge Sampaoli en 2021 et aussi traducteur de Marcelinho durant ses 7 matchs à la tête de l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, il est considéré comme entraîneur pas principal, pas officiel encore, mais en tant qu'entraîneur intérimaire. Donc voici son groupe qu'il a convoqué pour cette rencontre avec 3 absents. Sur le but, donc gardien de but, Paolo Lopez, Ruben Blanco, Simon Nkapetubu. Enfin, un entraîneur qui a compris qu'il faut en sélectionner 3. Défenseur, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Murillo, Bamo Meite, Emran Soglo, Reynal Lodi, Jonathan Klaus et Balerdi. Milieu de terrain, Veretout, Aminarit, Valentin Rongier, Asdi Nounaï et Bilal Nadir. Attaquant, Joaquin Correa, Iliman Ndiaye, Vitinha, François-Régis Mouret et Aubameyang. Donc je vous ai dit qu'il y avait 3 absents, mais il y en a 2. Ismail Yassar qui est toujours blessé, qui est en phase de récupération, qui n'est pas encore à 100% pour être ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Et il y a bien 3 absents. Geoffrey Kondogbia qui est toujours en phase de récupération, qui a été là au match dernier, mais là qui n'est pas apte. Et Pape Gay qui a fait le déplacement avec le groupe, mais qu'il est forfait dû à sa suspension de 4 mois, soit jusqu'au mois de novembre. Ensuite, en ce qui concerne l'affaire Pablo Longoria, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, il a annoncé hier en conférence de presse qu'il restera au club, qu'il continuera sa mission d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et je vous l'annonce également, il sera en tribune présidentielle, accompagné de Jean-Pierre Papin et de David Friot dans la tribune présidentielle au Parc des Princes. En ce qui concerne, comme je vous en ai parlé au début de vidéo, de l'avenir de Javier Ribalta, l'avenir d'autres membres de la direction ainsi que Javier Ribalta, rien n'est fixé. Il n'y a que Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin dont leur avenir est fixé, qu'ils resteront à l'Olympique de Marseille, qui continueront leur mission à la tête de l'Olympique de Marseille. Mais en ce qui concerne Javier Ribalta, il n'a toujours pas donné sa réponse au club et à Pablo Longoria prioritairement pour donner sa réponse s'il s'en va ou s'il reste. Il souhaite se donner encore quelques jours de recul. Il a pris des vacances en Suisse pour profiter de son repos et réfléchir à son avenir de l'Olympique de Marseille. Et il devrait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donner sa réponse s'il souhaite poursuivre à la tête de l'Olympique de Marseille en accompagnant Jean-Pierre Papin et Marcelinho. Ensuite,
L'arbitre du match, c'est enfin pas un arbitre pro-parisien comme François Le Texier ou Clément Turpin ou d'autres. Ça sera Willy Delageau qui n'a jamais arbitré depuis qu'il est arbitre officiel. Il n'a jamais arbitré l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc ça sera la toute première fois qu'il arbitrera l'OM et le Paris Saint-Germain dans un match officiel. Et ça sera également son premier classique qu'il arbitrera à la tête de l'Olympique, à la tête en tant qu'arbitre. Ensuite, l'OM, comme pendant quelques jours, ne s'est pas mis à la recherche d'un nouvel entraîneur, comme Pancho Abardonado a été mis en entraîneur intérimaire et que Longoria n'avait pas encore donné sa réponse. Une fois que Pablo Longoria a donné sa réponse, le lendemain, l'OM et la direction, en tout cas Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin, sont déjà mis à la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Marcelinho au plus vite possible avant la fin de la saison. 2 entraîneurs ont été proposés à l'Olympique de Marseille. Roberto Danadocci, un ancien champion du monde italien. On n'a pas plus d'infos, mais il a été proposé à la direction de l'Olympique de Marseille, qui n'ont pas encore donné de réponse. Mais c'est encore qu'une rumeur à prendre avec des pincettes. Et en ce qui concerne Jem Pacheco, il a demandé à la suite de son dernier match à la tête de son club, que je ne me souviens plus du nom, a demandé que ce soit son dernier match, qu'il ne souhaite pas poursuivre son aventure dans le club et qu'il sait que l'OM est à la recherche d'un nouveau coach. Et il a fait un appel à la direction de le laisser partir, de le laisser démissionner pour être à la tête de l'Olympique de Marseille. Jem Pacheco. Et ensuite, et enfin, également, on va parler de la forme olympienne et de la forme parisienne avant ce classico. L'OM vient de disputer 5 matchs avant cette rencontre. 4 à l'extérieur et 1 à domicile. C'était le seul match à domicile, c'était la victoire 2-0 avec un but de Ismail Yassar et de Chancel Mbemba. Et les deux nuls frustrants contre Metz et contre Nantes, 2 buts partout et 1 but partout. Et le match nul plus récent à l'Ajax, 3 buts partout. Et le match nul 0-0 contre Toulouse. Donc l'OM est à une victoire et 4 matchs nuls. Donc il n'y a pas de choix. Un classico, on arrive, on la gagne. Et également, il faut se réveiller après 3 matchs nuls. Et côté parisien, 2 nuls frustrants en début de saison contre Toulouse et contre Lorient, 2 victoires contre Lens et contre Lyon, une victoire plus récente en Ligue des Champions contre Dortmund et une défaite à la maison où il va falloir du coup se réveiller ce soir, 3-2 face à Nice. Tout simplement, le résultat que je veux et le seul résultat, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille.